Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore une fois, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, traiter des anecdotes que j'ai pu avoir en Corée, sauf que cette fois ce sera sur le thème des garçons. Donc c'est pas des garçons que j'ai rencontrés on va dire longuement, c'est vraiment des personnes que j'ai pu rencontrer comme ça, mais c'était des anecdotes assez rigolotes, donc je voulais les partager avec vous, j'espère que ça vous plaira. On attaque avec la première anecdote, qui est une anecdote qui s'est passée avec Juliette, donc Blue Kimbap. Pour ceux qui la connaissent, je mettrai le lien de son blog en barre d'infos, puisque il me semble qu'elle a déjà fait un dessin sur cette anecdote. Donc on était à Busan, qui est une ville au sud de la Corée. Et on était installés sur la plage, tranquillement, en train de discuter, et il y a un garçon qui arrive, et qui demande une photo. Donc il faut savoir que Juliette déjà elle est très jolie, elle est blonde avec les cheveux presque blancs, yeux bleus, peau très pâle, donc c'est un peu l'idéal des Coréens, donc elle se fait souvent aborder etc. Mais là le gars, on était vraiment toutes les deux et il demande une photo en la regardant elle mais en me regardant aussi, donc je me dis bon ben je vais aussi sur la photo, voilà, normal. Non, en fait, au moment où je me lève, il me tend son téléphone et il me dit voilà donc tu prends la photo. Ok, merci. Ouais, donc je me suis pris un gros vent parce qu'en fait, même Juliette, elle était choquée parce que bon, ben, voilà, on était toutes les deux, etc. Il pouvait prendre une photo avec nous toutes les deux. En plus, il me semble qu'il était avec un pote à lui, donc le pote à lui aurait pu prendre la photo. Non, c'était à moi de prendre la photo pour que lui, il soit bien à fond avec elle sur la photo. Enfin bref. Voilà, sur le coup, j'avoue que j'étais méga vexée, mais bon, on n'y peut rien, j'ai envie de dire. C'est juste que la manière de le présenter c'était tellement sans tact, je veux dire même si il voulait une photo avec elle, il aurait pu, enfin j'aurais pu m'incruster sur la photo, c'était pas si dramatique que ça, mais bon apparemment il voulait vraiment pas que j'apparaisse sur la photo. Voilà, donc c'était la première anecdote un petit peu rigolote. Alors la deuxième anecdote, j'avoue que c'est un moment où c'était un petit peu flippant, sachant que j'ai habité pendant très longtemps à Shinchon, donc pas très loin de l'université Yonsei. Je vous ai déjà fait un vlog sur le quartier en question parce que j'habitais encore pas très loin, mais à ce moment-là j'habitais vraiment près de la station de métro, donc je faisais souvent le même trajet, et sur le trajet il y avait souvent des étudiants de Yonsei ou d'autres universités, mais surtout Yonsei, qui me demandaient de remplir un questionnaire pour les étrangers, sur la vie en Corée, etc. Et là, j'entends qu'on m'appelle, alors j'avais mes écouteurs en plus, donc j'ai mis un moment à me rendre compte qu'on essayait de rentrer en contact avec moi. La personne me tape sur l'épaule, et je me tourne, et je venais de sortir du métro, et le gars me dit oui, en fait, je t'ai vu dans le métro, alors en plus dans un anglais, bon, bancal, peu cher, on n'y peut rien, mais... j'ai eu du mal à comprendre ce qu'il disait quoi, donc en anglais, oui, je t'ai vu dans le métro. Alors en plus là je commence à réfléchir, je me dis mais dans le métro, mais j'étais... Parce qu'en fait, en sortant du métro à Shinchon, je sortais par une grande galerie commerciale, donc il y a 5 bonnes minutes de marche, voire presque 10 minutes de marche dans la galerie marchande pour ensuite sortir, et là le gars il m'a abordé dans la rue, donc ça veut dire qu'il m'a suivi pendant grosso modo 10 bonnes minutes. Donc je me dis ok, qu'est-ce qu'il me veut? Et oui, je t'ai vu dans le métro et je voulais savoir si tu pouvais devenir mon ami. Ok, donc bah moi j'ai regardé, j'ai dit désolé, j'ai pas le temps, je dois aller travailler et tout. Bon voilà, gros mensonge de base et tout. Mais franchement sur le coup j'avais juste envie de dire non mais c'est pas comme ça qu'on se fait des amis. Voilà, donc c'était un petit peu bizarre et du coup je me suis juste vite enfuie en fait, voilà. La troisième anecdote, c'est un peu similaire parce que c'est un garçon aussi qui m'a abordé dans la rue. Alors je sais pas s'il pense qu'on est étrangère donc c'est plus facile de nous aborder dans la rue, ouais vas-y, elles sont cool, elles sont open-minded. Ouais mais enfin bon c'est bizarre quoi. Et le gars c'était en plein été, j'avais un ensemble kaki, donc un short kaki avec un t-shirt kaki, enfin c'était pas hyper sexy ni rien. Je sais pas, enfin bon, moi de toute façon je me trouve pas spécialement jolie, ou enfin je sais pas s'il avait... Enfin bref, le mec m'aborde et il me dit oh j'adore comme t'es habillée et tout, t'es super jolie, nanana, donc moi je dis merci. Et il me dit oui, est-ce que je peux avoir ton ID KakaoTalk? Donc KakaoTalk c'est une application sur téléphone pour discuter entre personnes. Et je lui dis ben non, j'ai un copain, bon c'était pas vrai mais j'avais pas envie de lui donner mon ID KakaoTalk. Et voilà, encore une fois, je sais pas, ben oui là lui c'était vraiment pour me draguer, hein, c'était pas pour devenir mon ami a priori. Mais je sais pas, je me suis dit, ben en Corée à la base les garçons ils abordent vraiment rarement les filles comme ça, c'est pas comme en France où ouais Mzel t'as un 06 et tout. Du coup c'est vrai que quand ils le font,
t'es entre oh c'est bien d'avoir essayé, tu vois, t'as eu le courage de le faire, et non mais enfin t'es pas mon style, désolée. Voilà. Du coup je lui ai juste dit ben merci beaucoup et tout, parce que bon il a quand même dit que j'étais jolie, qu'il aimait comment je t'habillais, même si comme je te dis j'avais pas un style incroyablement mode, loin de là, mais c'était plutôt décontracté. Mais voilà, enfin bon, c'était mignon, à la fois mignon et à la fois surprenant, parce que voilà, les Coréens c'est rare qu'ils fassent ça. Alors la quatrième anecdote, je vais garder la meilleure pour la fin, parce que la meilleure c'était vraiment super drôle en fait. Donc là la quatrième anecdote c'est pareil, je marchais dans la rue, là c'était un retour de soirée, donc je pense que j'étais habillée en robe etc, enfin voilà j'étais sortie, donc c'est sûr que j'avais un style un peu pas sexy, mais bon j'avais une petite robe etc, mais enfin bon c'était rien de outrancier, j'avais pas des barésilles non plus, ni la mini jupe en cuir, enfin bref voilà. Et je marche pour rentrer chez moi, donc je pense qu'il était dans les 5 h du matin. Et il y a une voiture qui ralentit à côté de moi, donc je me dis bon il me laisse passer, il me laisse pas passer parce que je voulais traverser. Et le mec il ouvre la vitre et il me dit monte. Je fais what? Monte. Mais comme ça, genre il me donne un ordre, monte. Je dis non, non, je monte pas. Il me dit en anglais go in, go in. Non, no, no. Et je fais mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Il a cru que j'étais une prostituée ou quoi? Non mais incroyable. Alors en Corée il y avait en tout cas avant pas mal de prostituées russes. Alors est-ce qu'il m'a pris pour une prostituée? Je sais pas, en tout cas il m'a pas proposé d'argent. Il a cru quoi? Il a cru que j'avais envie de monter dans sa voiture et d'aller dans un pays magique. Je sais pas, mais je suis vite partie en courant. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi moi? Enfin encore une fois je sais pas si c'est lié à l'image des étrangères qui sont voilà super cool, ouais on se fait des potes super facilement et tout, enfin bon concrètement s'il m'a demandé de monter dans sa voiture je pense pas que c'était pour devenir mon ami encore une fois. Voilà, sans avoir un ego surdimensionné, enfin en tout cas je pense pas. Je pense que la manière d'aborder fait que c'était pas dans l'optique de oui j'ai un contrat de travail à te présenter, surtout à 5 h du matin, enfin bref. Donc voilà, je pense que c'était dans une optique un petit peu plus comment on peut dire sulfureuse, voilà. En tout cas, je suis vite partie, je suis vite rentrée chez moi. Mais c'était juste le truc du go in. Vas-y, monte quoi, tu vois. Alors je sais pas. Non. T'as pas une manière un peu plus polie ou même, enfin je sais pas, mais non, je te connais pas, je t'ai jamais vu. Je vais pas monter comme ça dans ta voiture. Enfin le mec il a vraiment cru à un moment que oui j'allais monter. Bref. Et la dernière anecdote, c'était encore avec Juliette. On devait se retrouver au Dunkin Donuts d'un centre commercial, donc pour ceux qui connaissent pas Dunkin Donuts, c'est une marque allemande il me semble, qui fait des donuts mais il y a aussi des plats salés etc. Et on adore Dunkin Donuts, c'est super bon. Bien gras aussi mais bon voilà, on aime bien. Du coup on avait prévu de se rencontrer là-bas. Sauf que Juliette devait arriver un peu après moi et du coup comme c'était un centre commercial en fait je m'étais arrêtée à la limite du Dunkin Donuts, donc j'étais pas encore rentrée vu que c'était ouvert, il n'y avait pas de vitre ni rien, il y avait juste la délimitation avec les chaises etc. J'étais devant la délimitation puis je regardais le menu et je me disais est-ce que je l'attends ou est-ce que je commande maintenant, est-ce que je l'attends ou est-ce que je commande maintenant, voilà. J'étais comme ça et donc je regarde le menu et d'un coup je baisse les yeux et je vois les deux serveurs qui me regardaient genre viens pas. Pitché, viens pas. En fait, on lisait la panique sur leur visage parce que... Enfin, je sais pas, ils avaient la bouche ouverte et tout, et c'était trop en mode suspense, en mode elle vient pas, elle vient pas. Et en fait, ça m'a fait tellement rire, enfin, sourire intérieurement, que j'étais comme ça, je regardais le menu, et j'ai regardé, je vais... sourire carnassier, enfin, je sais pas en fait. C'est juste que dans ma tête, ça m'a fait tellement rire, et je me suis avancée. Et là, j'ai lu la panique dans leurs yeux. Mon Dieu, il va falloir parler anglais. Alors, c'était juste tellement drôle. Et alors, il y en a un des deux qui, a priori, était le supérieur, ou je sais pas. Enfin, en tout cas, il a tapé sur l'épaule de son pote et il s'est barré. Genre, ha ha ha, moi j'ai pas à parler anglais, allez démerde-toi. Et hop, il s'est barré. Et l'autre qui était en panique sur son truc, alors il commence à faire genre, oh faut que je fasse genre je travaille et tout. Alors il était en panique en mode, oh faut que je regarde partout, nanana. Et moi je m'avance et je commence à lui parler en coréen, à commander en coréen. Et là il a fait, ah vous parlez coréen. Et voilà, enfin c'était trop drôle en fait. La panique que j'ai lue dans leurs yeux au moment où je me suis avancée, c'était juste tellement drôle. Du coup voilà, après je sais qu'il y a pas mal de Coréens qui sont pas à l'aise avec leur anglais, du coup ils sont timides, ils ont pas envie de parler, ils ont peur de pas se faire comprendre, de pas comprendre ce qu'on leur dit, enfin je comprends, mais bon en même temps, enfin il y en a qui paniquent, mais vraiment quoi, de savoir que oh mon dieu va falloir parler anglais, enfin c'était juste super drôle.
Et du coup après je l'ai raconté à Juliette, etc. Et le gars c'est pareil, et quand il l'a vu arriver Juliette, il était en mode oh encore une, Dieu me teste. Enfin ça faisait vraiment ça quoi, mais c'était vraiment drôle. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura fait rire un petit peu, j'ai pas un sens de l'humour surdéveloppé, mais en tout cas pour ces anecdotes j'avais trouvé ça vraiment marrant, et quand je les raconte à mes amis en général ils trouvent ça plutôt drôle aussi. Donc j'espère que c'est votre cas. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez toute la liste dans la barre d'infos. Donc je suis sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas aussi à suivre la chaîne de Opawa on Needle. On a encore fait une vidéo là il y a pas longtemps qui a été postée hier. Et on a fait aussi un live YouTube hier qui sera bientôt posté sur la chaîne, donc n'hésitez pas à regarder ça aussi. La vidéo d'hier c'était vraiment super drôle, on a testé de manger certaines spécialités coréennes si on peut dire ça comme ça, et ils m'ont fait manger notamment des larves. Je pense que ma tête est assez priceless comme on dit, elle n'a pas de prix, donc je vous laisse regarder ça. En tout cas j'espère que ça vous a plu. J'attends vos commentaires, vos réactions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et prenez soin de vous jusqu'à la prochaine fois, gros bisous.